Bonjour, je vais corriger l'exercice du CE6. Il s'agit des 4 opérations. Donc, cette série, je l'ai envoyée. Elle est dans la chaîne. Donc, je vais commencer avec l'addition. On a 563 871,25 301 plus 825,157. Dans cette opération, on doit faire attention à l'ordre des chiffres. Donc, on doit mettre les unités sous les unités, la virgule sous la virgule, en faisant attention à la somme. Pour la somme, on doit mettre la virgule sous la virgule avant de commencer la somme, d'additionner les chiffres. Donc, on a 1 plus 0 est égal à 1. 0 plus 0, c'est 0. 3 plus 7, c'est 10. J'écris 1, j'obtiens 1. 5 plus 5, c'est 10, c'est 1, c'est 11. J'écris 1, j'obtiens 1. 1 plus 2, c'est 3. Plus 1, c'est 4. Donc, déjà, il ne faut pas oublier la virgule avant de commencer. J'ai dit avant de commencer d'additionner. Donc, 1 plus 5, c'est 6. Et 7 plus 2, c'est 9. 8 plus 8, c'est 16. J'écris 6, j'obtiens 1. 1 plus 3, c'est 4. Et 6 plus 0, c'est 6. 5 plus 0, c'est 5. Donc, ici, la somme, c'est 564 696,41 001. Je passe maintenant à la différence. Donc, on a 2047,5 moins 1998,754. La même chose, il faut faire attention à l'ordre des chiffres. Donc, il faut faire attention aussi à la virgule, puisqu'on a les nombres décimaux. Donc, il faut faire attention à la virgule. Il faut placer la virgule au-dessous de la virgule. Il ne faut pas l'oublier pour la différence. Il faut mettre la virgule avant de commencer la différence. Donc ici, en effectuant la différence, on ne voit pas de chiffre. Donc ici, au-dessus du 4 et au-dessus du 5, on va ajouter les zéros. Donc, puisque il y a la virgule, même si on ajoute les zéros, ça reste toujours virgule 5. Donc, ici, on a 10 moins 4, c'est 6. Et 10 moins 6, c'est 4. Et 15 moins 8, c'est 7. Déjà, il faut mettre la virgule, il ne faut pas l'oublier avant d'effectuer la différence. Donc, on a 17 moins 9, c'est 8. Et 14 moins 10, c'est 4. 10 moins 10, c'est 0. Et 2 moins 2, c'est 0. Je passe à la deuxième différence. Donc, ici, on a 5,024 moins 1,806. Donc, ici, il y a 3 chiffres après la virgule dans le premier terme. La même chose, il y a 3 chiffres après la virgule dans le deuxième terme. Donc, il n'y a pas de problème ici. Mais il ne faut pas oublier de mettre, toujours de placer les virgules au-dessous des virgules de la première virgule
Donc, on va mettre la virgule avant d'effectuer la différence. Et on a ici 14 moins 6, c'est 8. Donc, 2 moins 1, c'est 1. 10 moins 8, c'est 2. Et 5 moins 2, c'est 3. La différence, c'est 3,218. Je passe maintenant à la multiplication. Et bien sûr, avant d'effectuer la multiplication, c'est ma méthode ici, pour ne pas oublier la virgule dans le produit. Donc, je mentionne aux élèves de mettre toujours une flèche et de mettre combien de chiffres après la virgule pour ne pas l'oublier pour le produit. Donc ici, on a 3 chiffres après la virgule et pour le deuxième facteur, on a un chiffre après la virgule. Donc 3 plus 1, ça donne 4, c'est-à-dire le produit doit être 4 chiffres après la virgule. Donc ici, je fais la multiplication. Donc 8 fois 4, c'est 32 et 8 fois 0, c'est 0. 8 fois 4, c'est 24. Je pose 4 et j'obtiens 2. Et 8 fois 1, c'est 2. Et c'est 8. 8 fois 1, c'est 8. Et 2, c'est 10. Maintenant, je multiplie, je passe au deuxième chiffre. Donc, multipliant les dizaines. Donc, 7. Avant de multiplier les dizaines, il faut mettre le point pour les unités et passer aux dizaines. Donc 7 fois 8, c'est 28. Et 7 fois 0, c'est 0. Et 7 fois 3, c'est 21. Je pose 1, j'obtiens 2. 7 fois 1, c'est 7. Et 2, c'est 9. Je passe maintenant à multiplier les centaines. Donc, avant de multiplier, il faut mettre un autre point au-dessous des dizaines. Donc, pour les unités, il y a un point, les dizaines aussi un point. Et on passe à multiplier les centaines. Donc, 6 fois 4, c'est 24. Je dépose le 4 au-dessous des centaines. Donc, je pose 4 et j'obtiens 2. Et 6 fois 0, c'est 0 et 2. Et c'est 2. Donc 6 fois 0, c'est 0. Et 6 fois 3, c'est 18. J'écris 8 et j'obtiens 1. 6 fois 1, c'est 6. Et 1, c'est 7. J'additionne maintenant les nombres. Donc 2 plus 0, c'est 2. Et 3 plus 8, c'est 11. J'écris 1, j'obtiens 1. 1 plus 2, c'est 3, et plus 4, c'est 7. 4 plus 2, c'est 6. 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 9, c'est 10, plus 8, c'est 18. J'écris 8, j'obtiens 1. 1 plus 7, c'est 8. Donc, il ne faut pas oublier la virgule, puisqu'on a dit pour le premier facteur, il a 3 chiffres après la virgule. Deuxième facteur, il a un chiffre après la virgule. Donc, j'additionne et j'obtiens, comme on a dit, 4 chiffres après la virgule. Il faut compter d'ici. Donc, 1, 2, 3, 4. Je mets la virgule. Il ne faut pas oublier la virgule pour le produit. Maintenant, je passe à la division. Voilà. Pour la première division, on a divisé un nombre décimal par un nombre propre. Lorsqu'on n'a pas de virgule pour le diviseur, donc il n'y a pas de souci. Donc on peut effectuer la division. Donc on a 2 chiffres, je prends 2 chiffres. En 19, il y a combien de 23? Il est inférieur à 23, donc je prends 3 chiffres. 198, dans 198, il y a combien de 23? Donc, je vais essayer avec 8. 8 fois 3, c'est 24. J'écris 4, j'obtiens 2. Et 8 fois 2, c'est 18. Et 2, c'est 18. C'est 16 et 2, c'est 18. Donc, 198 moins 144, le reste, c'est 14.
Avant d'abaisser le 6, il faut toujours comparer le reste ici qui reste avec le diviseur. Et bien sûr, on a 14 est inférieur à 23. Je peux abaisser le 6. En 146, il y a combien de 23? Il y a 6. 6 fois 3, c'est 18. J'écris 8 et j'obtiens 1. Et 6 fois 2, c'est 12. Et 1, c'est 13. Et la différence, c'est 8. Maintenant, le 8, c'est inférieur à 23. J'abaisse le 7, mais avant d'abaisser le 7, je vois la virgule. Donc, lorsqu'on arrive à la virgule, donc c'est une barrière. Donc, il ne faut pas passer à la partie décimale avant de mettre la virgule dans le quotient. Donc, je mets ma virgule ici avant de baisser le 7. Donc, je mets la virgule, j'abaisse le 7. Et en 87, il y a combien de 23? Il y a 3. 3 fois 3, c'est 9. Et 3 fois 2, c'est 6. La différence, c'est 18. 18 est inférieur à 23, j'abaisse le 8. Donc, 188, il y a combien de 23? Il y a 8. 8 fois 3, c'est 24. J'écris 4, j'obtiens 2. Et 8 fois 2, c'est 16. Et 2, c'est 18. La différence, c'est 4. 4 est inférieur à 23, j'abaisse le 0. Donc, en 40, il y a combien de 23? Il y a 1. 1 fois 23, c'est 23. Et 40 moins 23, le reste, c'est 17. Donc, je m'arrête ici puisque j'obtiens 3 chiffres après la virgule. On s'arrête ici. Nous, on a la valeur d'une division qui ne se termine pas. Donc, je m'arrête à 3 chiffres après la virgule. Maintenant, on a la division de 89 271,078 divisé par 89. Donc, on a 2 chiffres dans le diviseur. Je prends 2 chiffres dans le dividende. En 89, il y a combien de 89? Donc, il y a 1. 1 fois 9, c'est 9. Et 1 fois 8, c'est 8. 9 moins 9, c'est 0. 8 moins 0, c'est 8 moins 8, c'est 0. J'abaisse le 2. En 2, il y a combien de 89? Il y a 0. 0 fois 89, c'est 0. Moins 2 moins 0, c'est 2. Donc, j'abaisse le 7. 27, en 27, dans 27, il y a combien de 89? Il y a 0. 0 fois 89, c'est 0. Moins 27 moins 0, ça reste 27. J'abaisse le 1. Donc, c'est pas la peine de répéter, de faire la différence à chaque fois. Donc, j'abaisse le 1. En 271, il y a combien de 89? Il y a 3. 3 fois 9, c'est 27. J'écris ça et j'obtiens 2. 3 fois 8, c'est 24. Et 2, c'est 26. 271 moins 267, la différence c'est 4. Donc 4 est inférieur à 89, donc j'abaisse le 0. Mais avant de baisser le 0, il y a la virgule. Donc la virgule, je dois la mettre dans le quotient avant d'abaisser le 0. Donc j'écris la virgule et j'abaisse le 0. En 40, il y a combien de 89? Il y a 0. Et 0 fois 89, c'est 0. 40 moins 0, c'est 40. J'abaisse le 7. 407, en 407, il y a combien de 89? Il y a 5. 5 fois 9, c'est 50, c'est 45. Il y a 4. 4 fois 9, c'est 36. J'écris 6 et j'obtiens 4.
j'obtiens 3. Donc, 4 fois 8, c'est 32 et 3, c'est 35. Donc, 407 moins 356, la différence, c'est 51. Elle est inférieure à 89, donc j'abaisse le 8. Dans 518, il y a combien de 89? Il y a 5. 5 fois 9, c'est 45. J'écris 5, j'obtiens 4. Et 4 fois 8, c'est 40. Et 4, c'est 44. Donc, 518 moins 445, la différence, c'est 73. Je passe à l'autre division. 58 975,4 divisé par 247. Donc, on a 3 chiffres dans le diviseur. Je prends 3 chiffres dans le dividende. En 589, il y a combien de 245? Il y a 2. 2 fois 7, c'est 14. J'écris 4 et j'obtiens 1. Et 2 fois 4, c'est 8 et 1, c'est 9. 2 fois 2, c'est 4. Donc, 9 moins 4, c'est 5. Et 8 et 18 moins 9, c'est 9. Et 5 moins 5, c'est 0. Donc, 95 est inférieur à 245. J'abaisse le 7. Et dans 957, il y a combien de 247? Il y a 3. 3 fois 7, c'est 21. J'écris 1 et j'obtiens 2. 3 fois 4, c'est 12 et 2, c'est 14. J'écris 4 et j'obtiens 2. 3 fois 2, c'est 6. J'obtiens 1. 3 fois 2, c'est 6 et 1, c'est 7. Donc, 7 moins 1, c'est 6. Et 5 moins 4, c'est 1. Et 9 moins 7, c'est 2. 216 est inférieur à 247, donc j'abaisse le 5. Dans 2165, il y a combien de 247? Il y a 8. 8 fois 7, c'est 56. J'écris 6 et j'obtiens 5. Et 8 fois 4, c'est 32. Et 5, c'est 37. J'écris 7 et j'obtiens 3. 8 fois 2, c'est 16. Et 3, c'est 19. 15 moins 6, c'est 9. Et 16 moins 8, c'est 8. Et 11 moins 10, c'est 1. Et 2 moins 2, c'est 0. Le reste, c'est 189. Il est inférieur à 247. Donc, j'abaisse le 4. Mais avant de baisser le 4, il y a la virgule. Je dois la mettre dans le quotient, puisque je commence la partie décimale maintenant. Donc, dans 1894, il y a combien de 247? Il y a 7. 7 fois 7, c'est 49. J'écris 9, j'obtiens 4. 7 fois 4, c'est 28. Et 4, c'est 32. J'écris 2, j'obtiens 3. 7 fois 2, c'est 14. Et 3, c'est 17. Donc, 14 moins 9, c'est 5. Et 9 moins 3, c'est 6. Et 8 moins 7, c'est 1. Et 1 moins 1, c'est 0. Le reste, c'est 165, inférieur au diviseur. J'abaisse le 0. Donc, puisqu'on n'a pas de 0, donc j'ajoute un 0 et j'abaisse ce 0. Donc, en 1650, il y a combien de 247? Il y a 6.
6 fois 7, c'est 42. J'écris 2, j'obtiens 4. Et 6 fois 4, c'est 24. Et 4, c'est 28. J'écris 8, j'obtiens 2. 6 fois 2, c'est 12. Et 2, c'est 14. Donc, 10 moins 8 moins 2, c'est 8. Et 15 moins 9, c'est 7. Et 6 moins 5, c'est 1. Et 1 moins 1, c'est 0. Le reste, c'est 178, inférieur au diviseur. J'ajoute un autre 0 et j'abaisse le 0. Donc, en 1780, il y a combien de 246? Il y a 6. 6 fois 7, c'est 42. J'écris 2, j'obtiens 4. Et 6 fois 4, c'est 24. Et 4, 28. J'écris 8, j'obtiens 2. Et 6 fois 2, c'est 12. Et 2, c'est 14. Et voilà. 10 moins 2, c'est 8. Et 18 moins 9, c'est 9. Et 7 moins 5, c'est 2. Et 0 moins 0, c'est 0. Donc, voilà, on va s'arrêter à 3 chiffres après la virgule. Et le quotient, c'est une valeur approchée, c'est 238,766. Je passe à la dernière division. 965 874,227 divisé par 4321. Donc ici pour le diviseur, on a 4 chiffres, donc on va prendre 4 chiffres. Dans 9658, il y a combien de 4321? Il y a 2. Donc 2 fois 1, c'est 2. 2 fois 2, c'est 4. Et 2 fois 3, c'est 6. 2 fois 4, c'est 8. 8 moins 2, c'est 6. Et 5 moins 4, c'est 1. Et 6 moins 6, c'est 0. Et 9 moins 8, c'est 1. Je peux écrire ici un moins. Comme je peux faire la différence sans mettre le moins. Donc, voilà, on a le reste, c'est 1016 qui est inférieur au diviseur qui est 4321. Donc, j'abaisse le 7. Dans 10 167, il y a combien de 4321? Donc, j'essaie avec 2. Il y a 2. 2 fois 1, c'est 2. Et 2 fois 2, c'est 4. Et 2 fois 3, c'est 6. Et 2 fois 4, c'est 8. Donc, 7 moins 2, c'est 5. Et 6 moins 4, c'est 2. Et 11 moins 6, c'est 5. Et 10 moins 9, c'est 1. Donc, le reste, toujours, c'est 1525 qui est inférieur au diviseur. J'abaisse le 4. En 15 254, il y a combien de 4321? Il y a 3. 3 fois 1, c'est 3. 3 fois 2, c'est 6. 3 fois 3, c'est 9. Et 3 fois 4, c'est 12. Je fais la différence. Donc, 4 moins 3, c'est 1. Et 15 moins 6, c'est 9. Et 12 moins 10, c'est 2. Et 15 moins 13, c'est 2. Donc, la différence est inférieure au diviseur. Donc, j'abaisse le 2. Mais avant de baisser le 2, donc, on a la virgule. On doit la mettre dans le quotient avant de commencer la partie décimale. Donc, en 22 912, il y a combien de 4321? Il y a 5. 5 fois 1, c'est 5. Et 5 fois 2, c'est 10. J'écris 0 et j'obtiens 1. 5 fois 3, c'est 15. Et 1, c'est 16. Donc, j'écris 6 et j'obtiens 1.
Et 5 fois 4, c'est 20. Et 1, c'est 21. 12 moins 5, c'est 7. Et 11 moins... Et 1 moins 1, c'est 0. 9 moins 6, c'est 3. Et 2 moins 1, c'est 1. 2 moins 2, c'est 0. La différence, bien sûr, inférieure au diviseur. Donc, j'abaisse le 7. Donc, j'abaisse le 7. Je vais le faire ici. Donc, j'abaisse le 7. Dans 13 077, il y a combien de 4 321? Il y a 3. 3 fois 1, c'est 3. 3 fois 2, c'est 6. 3 fois 3, c'est 9. Et 3 fois 4, c'est 12. 7 moins 3, c'est 4. 7 moins 6, c'est 1. 10 moins 9, c'est 1. Et 3 moins 3, c'est 0. Et 1 moins 1, c'est 0. Donc, j'ajoute un 0. J'écris un 0. J'abaisse ce 0. Et voilà, on a 1140. Il y a combien de 4321? Il y a 0. 0 fois 4321, c'est 0. Moins 1140 moins 0. Le reste, ça va rester 1140. Et voilà, on va s'arrêter après 3 chiffres après la virgule. Donc, la valeur rapprochée ici, c'est 223,530. Merci.